suis en charge de présenter ce très bon contenu visuel qui veut emmener tous les hommes à s'intéresser de mieux en mieux à la présentation vestimentaire. Aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, dans un très beau cadre je suis avec un invité de marque qui depuis un certain moment, après le mannequinat, a décidé de se donner à la photographie. Bonjour Fred, comment ça va? Ça va, tranquillement, ça va. Je suis avec Tony. On va pas, nous on se connaît déjà, hein, donc on va faire le semblant. On va faire le semblant devant les gens. On se connaît déjà, donc on va échanger comme on a l'habitude de faire sur des points de ta vie qui, quand je suis venu vers toi, comme je t'ai dit, je pensais que c'était intéressant qu'on sache un peu des choses plus détaillées sur toi. Du coup, parler de ton style, on va en venir. Pour parler aussi de ton parcours en tant que jeune, en tant que personnalité, etc., etc. Parce que souvent on voit une image de beauté, de chic, mais on oublie derrière le parcours en fait. Bien sûr. La première chose que je vais demander aux gens, c'est de te présenter quel est ton nom et on va continuer. Alors bonjour à tous, moi c'est Santana Wilfried à l'état civil. Je suis photographe aujourd'hui, photographe professionnel. Avant j'ai été mannequin, en fait, et j'ai mis un terme à ma carrière de mannequin pour me concentrer un peu plus sur les activités que je mène actuellement. Donc voilà. Quel est le parcours de Tony avant d'être mannequin? Parce que bon nombre de personnes pensent que très souvent on se retrouve à faire le mannequinat parce qu'on ne trouve pas de travail ou peut-être on n'a peut-être pas un bon cursus scolaire ou on n'a pas de diplôme et les raisons pour lesquelles on se retrouve dans le mannequinat. Pour moi c'est tout à fait le contraire. Moi je suis le type de personnage à vouloir travailler par exemple, je donne l'exemple Madame lui-même. Donc, comment est venue l'idée de mannequinat? Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de travail? Non, c'est pas, il y avait travail. Il y en avait. Parce que c'est important, c'est très important parce que j'ai eu un cursus scolaire correct. Je suis allé jusqu'en cycle d'ingénieur marketing management. Okay. Puis j'ai arrêté les cours faute de moyens financiers. Donc, j'ai commencé à bosser dans cette entreprise-là, sauf qu'en fait, je ne m'y sentais pas bien comme j'ai dit. Et puis j'ai arrêté de bosser. Et puis, moi sur Facebook, déjà, les gens pensaient que j'étais mannequin. Je postais des photos, je posais comme ci, comme ça. C'est toi-même qui posais ce qui ouais, c'est moi-même qui me prenais en photo. Voilà, c'était normal, devant le miroir, selfie. Tu as ton pote qui a te prendre en photo, tu vois. C'était une sorte d'animation, tu vois. Et puis j'ai posté. Puis il y a Jean-Paul Dafo. Okay. Le grand frère Jean-Paul Dafo que je salue qui m'a dit, mais Joe, pourquoi toi tu ne vas pas te faire former par Carlos et tout, et ils vont bien sûr, il nous a formés tous, tu vois où je me retrouve aujourd'hui. Donc, je suis allé chez Carlos, il m'a formé et puis ça a donné ce que tu as voulu. Ok, et là, après la formation, tout de suite les gens s'intéressent à toi? Les gens s'intéressent à moi déjà parce que je me suis créé une image sur les réseaux sociaux. Avant même d'être mannequin, je me suis créé une image, c'est une micro-notoriété. Voilà, sur les réseaux sociaux. Ce qui a fait que tout de suite les gens se disaient déjà que j'étais mannequin, tu vois. Donc pourquoi pas utiliser cette notoriété pour encore plus l'accroître et pour me donner une image en fait un peu plus correcte de cette activité. Donc moi tout de suite j'ai été formé, j'ai participé à mon premier défilé chez Alexis Saint-Louis, c'était un carton, ils ont apprécié. Sauf qu'en fait comme je ne travaillais plus en entreprise, je me suis dit ça c'est mon boulot. Donc une fois que tu te dis que c'est ton boulot, il y a de la rigueur que tu y mets et puis tu développes au fur et à mesure plus ta rigueur se fait remarquer. Mais c'est un boulot et je le redis, c'est un travail. Le mannequinat, c'est pas que du fun. Le fun, ça vient après, mais avant tout le boulot. Donc moi, je prenais ça pour un boulot, donc je fais des recherches. Je tourne sur internet, je vois des mannequins, comme Jean-Paul Dafo, d'autres mannequins et d'autres personnalités internationales comme Mariano, Tibaïo, tout ça là, tu vois. Donc je faisais des recherches et puis j'essayais d'acclimater, de coller un peu des petits morceaux. D'actualiser. Ouais, d'actualiser à chaque fois. À chaque fois, recherche en fait. Parce que tu te dis pas que le mannequin c'est juste de faire le cours, mais c'est aussi de donner, de créer une personnalité, tu vois. Est-ce que tu penses que le mannequinat, aujourd'hui, cette nouvelle génération de mannequins, il y a ce professionnalisme individuel? Bon, avis professionnel. Avis professionnel, je trouve qu'il n'y en a pas vraiment. Moi, je vois d'autres mannequins qui se disent qu'ils veulent être mannequins. Je ne vois pas cette envie je ne vois pas cette recherche, je ne vois pas ce courage et cette rigueur voilà, qui se donne. Moi, je ne vois pas. Après, c'est mon avis, c'est ma manière à moi de voir les choses.
Si je vois, je dis. Si je ne vois pas, je dis. Quelques exemples de rigueur pour toi, quelques exemples de. Moi, par exemple, c'est juste en fait une question de style vestimentaire dans un premier temps, parce que c'est ce qui fait de toi en fait le mannequin que tu es, tu vois. Il y a le style vestimentaire, il y a l'hygiène. Tu vois, je ne veux pas aller plus loin parce que j'évite voilà, sur Internet. Voilà. Mais je pense que c'est quelque chose de très important à préciser. On a avec Tony et au-delà d'être le mannequin, le photographe, c'est aussi très important de donner ton avis. Moi, je pense que parce que malheureusement, on est dans une génération où on n'écoute plus les aînés, on n'écoute plus les anciens, on n'écoute plus ceux qui ont plus le bagage dans le secteur professionnel. Après écouter peut être bien, mais il faut pouvoir écouter et comprendre le fond de ce qu'on dit. Il y a un truc en dessous que j'essaie de faire comprendre et que je ne retrouve pas chez certains jeunes aujourd'hui. Tu vois, parce que nous, on a une génération qu'on arrive dans un casting. Tu vois les gars et tu vois ceux qui sont assis, tu sais que non, ceux qui sont arrivés, c'est-à-dire moi, Alpha, Saint-Dou, Ismaël Gras, on avait une team là quand on vient casting. On est sûr, à 1500%, c'est pour ça. Parce que le niveau, tu vois les gars qui sont là, ils n'ont pas le même niveau. C'est pas qu'ils n'ont pas le même niveau, mais ils se donnent la même peine, ils se donnent la même valeur. Est-ce qu'il y a la même rigueur dans le travail qu'ils font, tu vois, et c'est ce que je retrouve très peu chez beaucoup de mannequins aujourd'hui. Et peut-être, les choses évolueront, peut-être, ils se donneront à cœur et âme pour pouvoir évoluer, voilà. Mais en tant qu'ancien, c'est l'appréciation, le conseil que tu peux donner. Voilà, c'est le conseil que je peux donner, le moment se donner une personnalité, ne pas voir par exemple, comme c'est Tony Santana, du coup, moi je dois faire comme Tony Santana. Moi, quand tu me dis, je veux faire comme toi et devenir comme toi, je te demande, est-ce que moi, ma galère, tu peux la suivre? Super. Si tu ne travailles pas, tu ne te donnes pas de la personnalité, tu ne fais pas de recherche, tu n'évolues pas. Super. Tu vois l'opportunité, tu t'adaptes. Tout simplement. Lors de cette adaptation, à quelle difficulté tu étais confronté? D'abord, il y avait le physique. Ok. Il y avait le physique parce que j'étais très fin, j'étais très mince. Wow. Du coup, il y a des castings auxquels j'ai participé, on m'a reproché, on m'a fait des reproches sur mon physique. Ça joue un peu sur ton moral, sauf que moi, je ne peux pas m'attarder sur ça et me dire que non, ça va m'empêcher d'évoluer. C'est pas possible, c'est ton avis, tu trouves que je ne suis pas adapté à ce que tu veux faire, je peux comprendre. Moi, je passe à autre chose. Sûrement quelqu'un un jour va s'intéresser à ce que je fais, tu vois. Une anecdote de ce genre d'appréciation qui peut souvent casser le moral. Moi, j'ai été à un casting et puis on m'a dit ça va, tu es beau et tout, mais tu es trop mince. On m'a dit ça sec. Wow. Ouais, on m'a dit ça sec. Ça m'a fait rigoler. D'abord, j'ai rigolé devant la personne et puis je fais d'accord. Genre, naturellement, j'étais d'accord. Et puis je suis parti. Je suis parti, ça m'a fatigué pendant toute la journée. Et j'ai appelé ma mère, je lui en ai parlé. On a joué un grand rôle. Un très très gros rôle, un immense rôle même, ça je ne sais pas comment le définir, mais comme je le disais au début, elle m'a toujours soutenu dans tout ce que j'ai entrepris. Et donc de là, tu passes à une désappréciation, à une mauvaise appréciation, à rentrer, on va dire, dans le grand cercle du mannequinat et des défilés, parce que fashion, Afrique Fashion, c'est pas rien. Ta première expérience, top 10, tout ça, c'est pas rien. C'est pas rien. Si, on se permet, je commence au début de ma carrière, fin 2013, début 2014. Fin 2014, je suis le meilleur mannequin au top 10 de la mode. C'est qu'il y a eu un travail. J'ai eu un trophée parce que je le méritais. On continue de travailler, on encourage les autres à travailler et puis qu'ils aient le trophée en retour parce qu'il n'y a pas que ce trophée. Il y a eu les awards du mannequin africain. Tu as été récompensé aussi? Oui, j'ai été récompensé en 2016 et puis 2 fois la même soirée en 2017. Waouh! Est-ce qu'il n'y a pas une grosse incompréhension autour du secteur, je ne dirais pas de la mode, mais le secteur vestimentaire, l'industrie, l'événementiel? Est-ce qu'il n'y a pas une incompréhension? Parce que ce n'est pas trop le fun, les gens il faut que les gens arrivent à une sorte de. Il faut que les gens arrivent à mixer l'évolution de chaque génération. C'est tout ce que je peux dire. Une fois que les anciennes générations et les nouvelles générations s'asseyent et discutent, ils se comprennent et cherchent à faire évoluer, ils se disent que c'est un projet commun. Ouais. Je pense que les choses évoluent. C'est tout ce que je peux dire. C'est notre appel, c'est notre cri du cœur. Union, mixité entre les deux générations, c'est un mot. C'est très important, mixité entre les deux générations pour que le secteur évolue, pour que le secteur puisse avancer. On est à la phase du mannequinat.
Tu es mannequin. Et là, tu es dans la vie de mannequin. Comment tu vis ça? Est-ce que c'est les footballs à gogo, les shows, ou c'est concentration, j'ai un plan, j'ai un objectif à atteindre? C'est ta dernière phrase, j'ai un plan, j'ai un objectif, je sais ce que je cherche. Mes collègues me reprochaient très souvent, on finit un défilé, on te voit plus. Il y a plus sur la fin. Moi, je vois, si vous avez votre plan pour sortir après, cool. Sauf que, bon, moi j'ai été par exemple sur un défilé, si on me paye 100 000 francs, 150 000 francs, je ne vais pas claquer ces 150 000 francs là durant la soirée. Je suis désolé. Si j'ai un loyer, j'ai du courant, j'ai des factures à régler, et puis est-ce que moi-même je dois manger et que je dois m'acheter des vêtements pour garder une image saine du travail que je fais, je ne vais pas me permettre de claquer les 150 000 francs dans une soirée. Mais comme je dis, on n'a pas tous la même vision des choses. Si tu as ta vision dans l'amusement, c'est ta vision, je ne peux pas t'en vouloir pour ça. Tu as cette discipline d'être organisé par ton cursus scolaire déjà. Comment ça se passe pour penser à la photographie, etc. Il est arrivé un moment durant ma carrière de modèle où je me prenais en photo moi-même. Donc il y a des photos qu'on voyait sur les réseaux sociaux, surtout les mecs qui shootaient, mais regardez, c'était moi qui faisais les photos. Et comme j'ai dit, à la base, quand j'ai commencé le mannequinat, j'étais un produit en phase de lancement. Là, je parle en termes marketing. Donc j'étais un produit. Ta personne, je me prenais pour un produit. Ça, c'est intéressant. Comment tu te prends pour un produit? Je me prends pour un produit. Comment tu t'organises pour tout ce produit? Un produit, il est. On le met sur le marché. On fait d'abord une étude de marché parce que quand je me lance dans le mannequinat, je me demande est-ce que je pourrais avoir de quoi manger? Est-ce que je pourrais avoir des revenus, genre 10 000 dans le mois? Si j'ai eu 3 défis, est-ce que ça peut me rapporter? Donc, il faut bien un bénéfice. Donc, je viens en tant que produit. Donc, en tant que produit, il faut que je reste dans la tête des gens. Il faut que je les marque. Il faut que je fasse des photos. Il faut que j'évolue. Donc, j'arrive, je suis en phase de lancement. On me découvre, top 10 de l'amour, paf. J'arrive en phase de maturité. Au roi du mannequinat africain, j'enchaîne depuis des campagnes publicitaires, je suis plein d'affiches. Là, ils sont en phase de maturité. Donc, les gens sont sûrs en fait que le gars, il est propre, le mettre sur n'importe quel projet, il va cartonner, tu vois. Quand tu arrives en phase de maturité, là maintenant, en tant que produit, tu commences à penser à avoir un autre produit. Tu vois, parce que tu te dis, il y a des concurrents à côté. Sauf que moi, en réalité, moi, j'ai jamais vu. C'est pas de la prétention, c'est du t'explique. Moi, pour moi, le concurrent, ça n'existe pas. Ok, dans ton principe de vie. Dans mon principe de vie, le concurrent, ça n'existe pas. Le concurrent qui existe, c'est toi-même. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Donc, si on veut partir maintenant sur la base mannequinat, commerce et tout, il y a des concurrents. Quand tu les regardes, tu te dis, ah, bon, il y a une nouvelle génération qui arrive, tu es en phase de maturité, à un moment tu vas arriver en phase de déclin. Donc tu risques de descendre. Et il y a eu un moment dans ma carrière où je défilais moins. Mais n'empêche que je ne voyais pas le respect que les gens avaient pour moi. Tu comprends? Je suis un produit, je suis en phase de maturité. Avant d'arriver en phase de déclin, il faut que je trouve un travail parce que je suis toujours dans la tête des gens. Il faut que je trouve un produit dérivé de ma personne. Ok. Et ce produit dérivé de ma personne, c'est la photo. Wow. Mais c'est-à-dire que c'est dans le laps de temps de défilé que tu penses à tout ça? Que je pense à tout ça. Bon, il y a la chanson, il y a la photographie, il y a le cinéma. Donc, il y a ces trois gros points-là. Il faut que je fasse un choix qui va me permettre d'aller vite. Tu comprends? N'empêche que les autres points pouvaient me permettre d'aller vite. Mais j'ai préféré la photographie très esthétiquement. Ok. Voilà, très esthétiquement. Et je me lance en photographie. Je me lance en photographie de manière pédagogique. Donc, je me fais connaître de manière pédagogique. On ne sait pas c'est qui. Je choisis le nom Ghost. Ghost, esprit, photo, c'est bon pour moi. Tu comprends? Donc, tout de suite, c'est qui Ghost? Je partage des trucs. On me voit repartager sur mon profil. On se demande c'est qui en fait le Ghost en question. Et c'est intime. Moi, je me mets ça dans la tête des gens. Je reste dans la tête des gens pendant des mois sans pour autant que les gens sachent vraiment que c'est moi. Tout le monde fait une photo, on voit quelqu'un qui dit oui, c'est le nu, c'est. Oui, c'est ça. Parce que c'est un style que je voyais rarement et puis c'est venu de manière instinctive. Comme d'habitude. Comme d'habitude, je sors, je suis à bord du taxi.
il pleut, je vois des gens, ça ressemble à de la peinture. Aussi banal que ça puisse paraître. Ça ressemble à de la peinture, je fais de la photographie avec mon téléphone. Je fais des retours sur mon téléphone. Et puis, ça donne quelque chose d'intéressant, ça raconte une histoire. Super. Donc moi, tout de suite, je fais plusieurs images. Je suis très inspiré par la pluie. Je vois très peu de personnes travailler avec cette hélico. Et puis je me dis, ok, je me lance là-dedans. Je fais des recherches. Je vois très souvent les portraits, la photographie de mariage, la photographie commerciale. Ok, tout ça c'est bien pour la recherche de l'argent. C'est le système qui demande ça. Mais pour la photographie artistique, dans laquelle je m'étais lancé au début, il fallait absolument que je fasse ça parce que je ne me voyais pas. Et en ce moment, c'est là que tu mets, parce que tout à l'heure dans ton introduction, ça parlait de mis un terme à ta carrière. Tu décides de te lancer dans la photographie, et à quel moment là tu mets un terme à ta carrière? Je mets un terme à ma carrière. Donc c'est-à-dire, tu étais dans la photographie? J'étais dans la photographie, par exemple c'est Isabelle Adot qui me contactait, j'ai fini à Fashion, au Massa, tout ça. Donc tu étais dans la photographie, mais à certains événements, oui, le respect sur le promoteur. Le promoteur, et c'est une personne qui m'apprécie beaucoup. Donc, si cette personne ne t'apprécie pas ta manière d'être dans ton travail, cette personne ne t'appellera pas. Donc, je ne refusais pas. C'est aussi grâce à Etienne Boutou là. Tu vois, donc c'est pareil, qu'il fasse m'appelle aujourd'hui, j'ai besoin de toi. Je ne vais pas le dire. Si tu m'appelles, tu me dis, Tony, j'ai besoin de toi et tout, je ne vais pas te dire non. Mais au-delà de toute chose, il y a des personnes, ces acteurs qui t'ont permis de te retrouver là où tu es. Reconnaissant et aimant aussi le travail, tu bosses encore avec eux. Mais je me sentais plus à l'aise. Et quand je ne me sens pas dans un projet, je ne continue pas. Quand je ne me sens pas à l'aise dans une évolution, je ne continue pas. J'estime juste qu'il faut arrêter, c'est le moment. Et sur les 2-3 derniers défilés, j'étais content. J'ai des potes, j'ai des anciens, on rigole à chaque fois, tu vois. Tout en train de faire le body dans les backstage, en train de aider tout le monde. Et les gars n'étaient pas prêts. Donc quand on a fini, bon, j'ai fait un message, j'ai posté des photos, et puis j'ai dit que pour moi les défilés c'est bon. C'est bon. Ouais. Mais une fois tu m'avais dit, écoute là, moi, tu me corriges, hein. Tu dis, moi la photographie c'est devenu mon business. Je suis à fond dedans. Tu viens me demander ici dans la photographie, c'est le business. Ouais. Mais en tant que mannequin, je peux toujours vous aider. Si, ouais, c'est ce que je t'ai dit. Ok. Comment ça se passe aujourd'hui? C'est chic. C'est chic dans quel sens c'est chic? Dans tes rapports professionnels, dans la prise? Est-ce que c'est les prises qui te plaisent? Est-ce que c'est l'environnement, les contacts, le relationnel? C'est tout ça, c'est contacts. Les contacts, le relationnel, c'est ce qu'on a, en tant que mannequin, on a créé, tu vois, on a cherché, on a rencontré des annonceurs, tu vois. Ces grandes agences de communication qui nous ont contactés en tant que modèle, avec ces grandes agences-là avec lesquelles on travaille aujourd'hui. Je rencontre d'autres jeunes photographes, on parle, on évolue, et puis je vois les évolutions, j'apporte mes critiques. Je ne casse pas la personne dans ce milieu, parce que la personne a décidé d'embrasser cette carrière-là, c'est parce que bien évidemment, il y a un truc qu'elle veut apprendre, il y a une critique qu'elle veut apprendre. Donc moi, je change très souvent avec tout le monde, avec tous les photographes. Il y a plein de photographes aujourd'hui, on n'est pas photographe en ce moment, on est des potes, on rigole, et puis un coup, tu es en train de parler de photographie, on échange. Ok. C'est quand même cet élément qu'il faut développer dans le secteur. Bien sûr. Bien sûr. D'esprit d'entraide, de soutien. Oui, bien sûr. On essaie d'être bon dans notre domaine. C'est bien ce que le grand frère Aziz Touré fait en ce moment avec l'événement qu'il organise de créatif et tout, le grand tournoi créatif. Ok. C'est pas pour rien qu'il le fait. C'est pas pour rien qu'il le fait. Parce que quand il t'invite à venir, par exemple, parler de ton évolution de ta carrière, des artistes, par exemple, avec lesquels tu as travaillé, c'est pas pour plaire aux gens, mais c'est pour donner une sorte d'ouverture à d'autres de te découvrir et de t'approcher. Il y a d'autres qui ne vont jamais t'approcher. Juste pour une question d'ego. On peut comprendre, c'est le caractère. Même en photographie, il y a ce retard qu'on a. Tu vas voir très peu de gars, en fait. Tu as un gars qui a assis sur ses lorries qui a fait genre, moi je suis plus fort par exemple que Pini, moi je suis plus fort que Stéphane. Non.
Tu n'es pas plus fort que lui. Il a son univers et cet univers-là, tu ne le comprends pas. C'est pour ça que tu penses que tu es plus fort que lui. Toi, tu as ton univers. Il te regarde, il ne comprend pas, il ne dit rien. Pourquoi vous ne cherchez pas à collaborer? Ici, les gars voient la concurrence partout. Tu ne peux pas avoir la concurrence partout si toi-même tu ne vois pas ton propre concurrent qui est en toi. À quel moment tu te concentres sur toi-même pour faire voler ton travail? À quel moment tu te concentres sur toi-même pour te rendre meilleur et puis faire voler quelque chose à l'échelle internationale? À quel moment? Et puis surtout que le secteur a besoin de ça. A besoin de ça. Parce qu'on est, faut le dire, souvent on dit non, la mode ivoirienne, écoute, il y a un engouement, hein, mais il n'y a pas encore le hic international. Imagine par exemple, imagine aussi simple que ça puisse paraître une association entre par exemple Pateo et Ibrahim Fernandez. Tu vois, c'est des grosses. Aux États-Unis, ils font ça. Ils font voilà, Nike, Cross, Dior. On nous sort des baskets qui nous coûtent 8 000 €. Les gens vendent. C'est pas la mentalité. Est-ce qu'on n'est pas bloqué quelque part? Il y a un blocage. Je ne sais pas c'est lequel, c'est le choix. C'est quoi l'habillement pour toi? Comment tu perçois ça? Comment tu conçois ça? Comment tu vis ça? Parce que pour. C'est une question. L'habillement pour moi, c'est la personne. C'est l'état d'esprit. C'est ce que tu présentes. On dit l'habit ne fait pas le moine, mais aujourd'hui l'habit fait le moine. Ouais. Je suis désolé. Avant, on connaît le moine par. Voilà, c'est que pour moi, c'est une clé. L'habillement, c'est une évolution. C'est communiquer. C'est partager. Pour moi, c'est ça l'habillement. À chaque fois que je prends au magasin acheter un vêtement, c'est que je suis sûr que ce vêtement-là va aller avec, par exemple, des sneakers. Parce que tu sais, ça vient en sneakers, c'est réfléchi. Parce que tu trouves en fait le combo parfait avec les sneakers. Quand ça vient, par exemple, tu vois, toi, la boute à gueule que tu as apporté, tu dis, bon, vas-y, je mets un jean slim là-dessus, un t-shirt, je suis parti. Mais avec les sneakers, tu vois, il y a un combo qui vous crée, il y a un agencement de couleurs. Et moi, à force de regarder, par exemple, des pages de basketball, tu vois, de football, des trucs comme ça, des pages sur internet, tu vois, tout de suite, ça me crée déjà des idées dans la tête. Je n'achète rien pour rien. Pour les accessoires, je suis très attiré par tout ce qui est argentique. Donc, c'est une culture depuis que je suis petit. Je mets des bracelets argentés et tout. Donc, et ton style, tu tiens énormément compte de ta forme aussi. Oui, bien sûr. Parce que souvent. Parce que tu peux et puis à chaque fois porter un body, ça plaquer ton ventre, tu vas te mettre soin. Tu vois? Donc, je m'arrange en fait. Bon, si j'ai un physique fort, il y a un style que je me donne. Parce qu'il faut dire que non, si tu es trop fort et que tu es tout le temps plaqué et que tu plaques certaines parties de ton corps, c'est pas agréable à voir. Et donc, du coup, ton style, c'est diversifié. Tu pars d'un carnaval, demain tu peux être en blazer, en streetwear, tout ce qui peut être un moyen qui te rend beau. Voilà. Ta présentation, tu es partant. Voilà. Le principe des lunettes, comment tu décides? Aujourd'hui, ici, je prends juste des lunettes qui vont avec mon visage parce que j'ai lu un article qui disait qu'en fait tu ne peux pas prendre des lunettes. Les lunettes sont faites en fonction de la forme du visage de chaque personne. Du coup, moi je prends tout le temps des lunettes. Tu vas jamais me voir avec une grosse paire de lunettes comme ça et tout. Je prends des lunettes qui vont avec la forme de mon visage. Ça, quand je vais par exemple acheter, quand j'essaie, je vois que mon visage n'est pas proportionné, je comprends pas. Pour moi, tout moyen est bon pour pouvoir être au top, quoi. Voilà. Ton budget de shopping, par exemple. Ah, dit. Elle a été pour pas non, parce que ça est très pratique. Ton budget de shopping. Parce qu'il y a des gens qui ont. Nous, quand on était à Bobo, au BC, tu as un budget de 5 000, tu vois, le 2 500, pas plus. On évolue, on est plus au sein. Mais c'est pas là. Parce que dans le passé, en fait, il y a des gens qui pensent que. Moi, il y a un gretier à côté de Broad. Non, à très juste. Tu sais qu'il y a des gens qui pensent que nous, quand on est venu un bon matin, puis tout est tombé. La friperie, moi. Non, la friperie, moi, t'as vu. Moi, je porte la friperie. On a les réseaux. Je porte, il y a des trucs là, c'est des friperies, tu vas voir. On ne doit pas dire parce que quand tu as dit aussi, maintenant, les gens. Non, moi, ça ne me gêne pas de dire. Ça ne te gêne pas. Ça ne me dérange pas de dire que non, j'ai acheté un truc dans Yugu à 500, dans 2000. Ça ne me dérange pas. Si j'ai acheté mes lunettes avec le gars qui passait là, il m'a acheté mes lunettes à 5 taureaux, c'est parce qu'en fait, les 5 taureaux qu'il y a pour acheter là, la paire de lunettes va aller. Parce qu'il y a un porté là, ça va prendre. C'est comme ça. Moi, ça ne me dérange pas du tout de. Parce qu'en fait, faut que moi, tu es mon invité. Donc, je ne peux pas te demander des choses qui vont en compte de tes principes de communication.
Sinon, moi personnellement, je suis personnel shopper de certaines personnes. Oui, bien sûr. Donc, il y a des produits, ils vont me demander ce produit-là, si tu en vas prendre ça au prêt-à-porter, c'est de la top. C'est vraiment n'importe quoi. Oui. Donne-moi la possibilité, moi, faire ton shop en free. Ah, mec. Et il y a des personnes. Tu sais, frère, je te prends l'exemple de Ama Ayivi, marché noir. Ouais. Frère, tu prends en Afrique, tu confectionnes, tu fais des trucs pas corrects, tu prends là, tu prends. Je ne sais pas si tu vois, l'Afrique, c'est des vêtements. Bon, là, on va faire un budget de ton. Un budget, ce qui est rodé, c'est trop dur. Un budget rapide, parce que faut être dans le pragmatique. Un D'accord. budget rapide. Bon, et après, si tu veux, il faut aussi prendre un budget. Non, moi, je ne suis pas patron. Moi, c'est un petit de Boston. Moi, c'est un petit Boston là. Moi, c'est un petit détèche. Moi, je vais dire Boston contre tu là. Au revoir. c'est quel problème? C'est ton travail. Moi, c'est pas mon travail. C'est la même chose. Non, mais pas de dis-nous. Non, Parce que j'ai vu ton déni tout à l'heure. J'ai vu que la coupe n'était pas une coupe normale en fait. Tu vois, elle est un peu sautée, mais elle est coupée en phasé. Dis-nous le nom. Sur la coupe, l'histoire, sur la shop. Tous ceux qui ont ta forme et qui veulent peut-être. J'ai acheté chez vous. Ok. J'ai acheté chez Tu l'as pas retouché? Non, j'ai rien retouché. J'ai rien retouché. Quand je suis rentré, j'ai vu ma taille. J'ai choisi en taille 46. J'ai pris. Moi, ceux qui veulent faire des cadeaux à Tony, taille 46 chez Mango, c'est ça? N'oubliez pas. Donc, j'ai acheté ça, je l'ai acheté chez Mango. Et puis, la chemise oversize, je l'ai acheté chez Kiabi parce qu'ils ont des tailles jusqu'à. Ouais. Donc, comment je suis rentré quand j'ai vu la chemise? Ouais. Non, cette chemise, elle est visuelle. Voilà, donc quand j'ai vu tout de suite, j'ai cherché en grande taille parce que je voulais la porter oversize. J'ai pris. Le t-shirt en dessous, c'est un t-shirt Célio. Ça, je l'ai acheté chez Célio et la New Balance. Ouais, la New Balance. La New Balance, c'est la New Balance. Ça ne change pas. Quoi. Ça reste pareil. Donc, vous voyez que Tony, simplement, il part dans des endroits aussi simples, hein, mais le code, la technicité, il a ça. Donc j'ai été avec Tony, Lahiri, vous avez suivi Benoît Cédé, cette émission qui essaie, on va essayer vraiment de vous apporter le maximum d'informations et de conseils, même des astuces sur comment travailler votre présentation vestimentaire, mais surtout parler des parcours d'acteurs d'un secteur qui est rempli de potentiel. Aujourd'hui, nous avons reçu Tony Santana, qui est Wilfried Santana en vérité. Il n'est pas Tony Montana, Wilfried Santana. Nous étions dans son studio photo. Quel est le conseil, En fait, avec ton expérience, que tu peux donner, peu importe? le conseil que je pourrais donner aux jeunes dans tout secteur d'activité, le conseil que je veux donner, c'est de travailler. De ne pas forcément vouloir défier qui que ce soit. Plutôt se défier soi-même. De travailler, de bosser, de rechercher et d'avoir beaucoup de rigueur. La rigueur, c'est clé. Il ne faut pas que vous soyez coincé et que vous vous empêchiez de demander. Apprenez à demander. Le nous bloquons pas. Ça ne sert à rien. Ça va vous créer vous-même un petit démon là-bas qui va vous fatiguer l'esprit et tout. Et puis après, vous allez faire une dépression que vous ne pourrez pas gérer. Donc, apprenez, partagez et puis soyez sincères. Soyez sincères. C'est sur cette note que nous nous quittons en essayant d'être à la hauteur de vos attentes pour le prochain invité. Merci Tony. Dieu te bénisse. Et Lahiri, c'est moi. C'est l'émission, c'est le lancer.